Bonjour, je vais vous révéler quelles sont mes deux cartes bancaires préférées, celles que j'utilise au quotidien. J'ai conservé un compte bancaire dans une banque traditionnelle, ayant pignon sur rue, mais je n'utilise pratiquement pas la carte bancaire de cette banque traditionnelle. Mes revenus, c'est-à-dire désormais ma retraite, mes revenus sont versés sur le compte bancaire de ma banque traditionnelle. Et ensuite, je fais des virements pour annuler les comptes des deux établissements où se trouvent mes deux cartes bancaires préférées. Carte numéro 1, celle que j'utilise le plus souvent. Et oui, elle est peu connue en France. C'est la carte Mastercard You. You Bank est peu connue en France. C'est une application bancaire derrière laquelle se trouvent deux établissements suisses, Swisscom et Poste Finance. Pour ouvrir un compte chez YouBank, c'est très simple. Pas besoin de vous déplacer en Suisse. Tout se fait à partir de votre smartphone, très rapidement. Pour avoir votre carte You, il ne vous est demandé aucun justificatif de revenu. C'est une carte à débit immédiat. Vous pouvez suivre vos comptes en instantané sur l'application bancaire de votre smartphone. Pas de suivi possible sur un site internet. Je suis tombé amoureux de ma carte YouBank. Sans que je demande quoi que ce soit, YouBank m'a accordé, avec cette carte, la possibilité de dépenser 10 000 euros par mois. 10 000 euros, c'est une somme qui est loin d'être négligeable. Et ce n'est pas tous les mois, je vous l'avoue, que je dépense 10 000 euros. Mais lors d'un voyage en famille, on peut très facilement dépasser les 3 000 euros. Et s'ajoute à cela les dépenses courantes du mois. Donc j'apprécie avec ma carte You de ne pas avoir à demander à un quelconque conseiller une autorisation pour surévaluer mon plafond bancaire. Avec You, je suis libre de dépenser mon argent. Et la liberté, je trouve que c'est fondamental. C'est donc ma carte numéro 1. Elle est rattachée à un compte bancaire multidevise. Je peux donc épargner en euros, en dollars, en francs suisses et dans d'autres monnaies. Pour ma part, j'ai des euros, bien sûr, et des francs suisses. Je me fais en effet une épargne en francs suisses, car je me dis, si un jour la zone euro vient à disparaître, c'est une prudence. Et puis, quand on regarde sur les 20 dernières années, on voit que le franc suisse a pris de la valeur par rapport à l'euro. Alors, certains esprits chagrins vous diront que c'est l'euro qui a perdu de la valeur. Enfin, le résultat est le même. Le franc suisse s'apprécie par rapport à l'euro. Avec ma carte You, je peux payer partout, je peux payer dans des parkings, je me sers de ma carte au péage autoroutier. Bon, franchement, elle marche très bien. Je n'ai jamais été victime d'un quelconque blocage. Il m'est arrivé, lors d'un retrait d'essence chez Leclerc, pour ne pas les nommer, que ma carte était non reconnue. Bon, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. J'ai renouvelé l'opération et elle a passé. Donc vraiment, c'est une carte qui est acceptée partout. Et bon, j'apprécie, contrairement à ce qui se passe avec une carte bancaire d'un établissement traditionnel,
j'apprécie de voir en instantané toutes mes dépenses sur mon smartphone. Quelques secondes après avoir fait le paiement, chez un commerçant ou sur Internet, je vois le montant de mes dépenses sur mon application You. Donc j'alimente mon compte bancaire chez You par virement à partir de ma banque traditionnelle. Les virements sont gratuits, donc au sein de la zone euro, donc pas de problème. J'ai vraiment un faible pour cette carte parce que en plus You a mis en place un token cryptographique alors, qui s'appelle Swisscoin. Alors, le Swisscoin, qu'est-ce que c'est que le Swisscoin? Alors, le Swisscoin, c'est un token cryptographique dont la valeur augmente au fil des mois, car You revalorise la valeur de ce Swisscoin. Alors, ça s'écrit SWI2SQOIN. C'est une marque de fidélité. À chaque fois que j'utilise ma carte You pour effectuer un paiement chez un commerçant ou sur Internet, à partir du moment où la dépense est supérieure à 2 euros, je suis crédité d'un Swisscoin à chaque achat. Bon, c'est un peu gadget, vous me direz, mais moi je trouve ça amusant. Je suis loin d'être un spécialiste des crypto-monnaies. Je n'en possède pas. Au moins, avec You, je me fais un petit trésor de guerre en Swisscoin. Le Swisscoin, je peux à tout moment l'échanger contre des espèces sonnantes et trébuchantes sur mon application bancaire You. Donc je trouve que c'est amusant. Voilà, c'est donc ma carte préférée. Et bon, c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. YouBank est peu connu. Ils font pas de publicité. Mais je le répète, pas besoin de se déplacer en Suisse pour ouvrir un compte chez You. Vous pouvez le faire depuis votre smartphone. Et également nos voisins allemands, italiens, autrichiens peuvent ouvrir un compte chez You. Quelle est ma deuxième carte? La deuxième carte que j'utilise, eh bien, la voici. C'est la carte Bourso Banque. Alors, ma carte est libellée Boursorama Banque, puisque je l'ai obtenue avant que Boursorama Banque devienne en fin d'année 2023 Bourso Banque. Donc, c'est la carte ultime qui, comme la carte You, est gratuite. Mais chez Boursobank, pour que votre carte soit effectivement gratuite, il faut, chez Boursobank, faire au moins un paiement par mois avec votre carte bancaire. Si vous ne faites pas au moins un paiement de quelque montant que ce soit, même modique, avec votre carte ultime Boursobank, vous aurez une pénalité mensuelle de 9 euros. La carte Boursobank que j'utilise est une carte à débit différé, alors que la carte YouBank est à débit immédiat. Avec Boursobank, j'ai une carte à débit différé. Pour l'obtenir, il faut justifier d'un minimum de 2400 euros de revenus mensuels. Même si vous ne domiciliez pas vos revenus chez Boursobank, il faut fournir la preuve que vous avez un minimum de 2400 euros de revenus par mois pour avoir la carte Boursobank à débit différé. Si vous demandez la carte ultime à débit immédiat, aucun justificatif de revenus vous est demandé. Mais vous devez utiliser, je le répète, votre carte au moins une fois par mois. Sinon, c'est une pénalité de 9 euros. Donc, c'est pareil. J'alimente mon compte chez Boursobank, à partir de virements de ma banque traditionnelle. Bon,
ma banque traditionnelle ne m'a jamais fait de réflexion parce que je fais régulièrement des virements vers Youbank ou Boursobank. Bon, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Bon, ma banque traditionnelle, c'est que j'ai mis en place mes prélèvements sur le compte de ma banque traditionnelle, prélèvements EDF, Internet, j'en passe et des meilleurs. Bon, ils savent que c'est là mon activité. Mais les paiements avec carte bancaire sont très rarement faits avec la carte de mon établissement traditionnel. Donc, la carte Bourso Banque dont je dispose, j'ai un plafond mensuel de 3 000 €. Je trouve que c'est faible. Bon. Je trouve anormal d'avoir une limite de 3 000 €. Alors, ok, on peut aller sur l'application bancaire ou sur le site internet, puisque bon, Boursobank, on peut utiliser l'application bancaire sur smartphone ou le site internet. Je trouve très désagréable d'être obligé d'aller sur l'application bancaire pour solliciter un relèvement du plafond de 3 000 €. J'ai de l'argent, c'est à moi, je trouve très désagréable de demander une autorisation pour dépenser au-dessus d'un certain montant. C'est pour ça que je mets cette carte Boursobank en second. Je la mets également en second parce que bon, il n'y a aucune récompense dans le fait d'utiliser la carte Boursobank. Alors qu'avec You, je prends plaisir à amasser des Swisscoins. Et avec cette carte Boursobank, je le répète, il y a une obligation de l'utiliser au moins une fois par mois. Bon, ça ne me gêne pas. Il faut simplement y penser pour ne pas se faire piéger et être astreint à payer une amende de 9 €. Mais c'est un petit point négatif par rapport à la carte You. Voilà, je voulais vous montrer de façon claire les deux cartes qui sont mes deux cartes préférées, celles que j'utilise au quotidien. Vous les voyez, donc je suis un utilisateur bien réel. Si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage. Je suis libre et indépendant. Je suis sponsorisé par personne. Donc je donne mon avis de façon tout à fait libre et non biaisée. Vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut. Bon, c'est un encouragement et ça aide au référencement de la chaîne. Voilà donc pour cette vidéo. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Vous êtes bien sûr autonome. C'est vous qui, en fonction de votre profil, de vos attentes, de votre ressenti, allez choisir telle ou telle carte bancaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.